Bonjour Carole, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Bonjour mesdames. Et donc Carole, comme je le disais, c'est une deuxième session pour vous aujourd'hui. Donc si on faisait un petit peu le point, donc il y a déjà un point pour la première session, bonne métabolisation dans l'ensemble. Bon, donc ça s'est quand même bien passé. Oui, ah ouais, oui, j'ai vu la différence tout de suite après. C'est Ça intéressant. n'a pas tardé à être relativement chouette, quoi, parce que c'était quelque chose où j'allais dire, ça me bouffait, entre guillemets. Mhm. Et puis, j'ai bien vu la différence. Oui, c'est vrai que tout de suite après, ça n'a pas trop duré. Au niveau des oiseaux, c'est pareil, comme on avait vu les oiseaux avec les ancêtres. Et ben, ils étaient plus là après, quoi. Au tout début, continuer. Après, c'était plus personne, plus rien. Bon, là, ça revient un peu. Bon, je pense que la Toussaint, c'est pour. Rappelez-moi un petit peu cette histoire parce que la session elle a eu lieu à peu près il y a un an. Hein. Je sais que tu as beaucoup de monde, donc du coup, ça Et te donc, je ne peux pas réécouter. Oui, oui, Donc, oui. voilà. En fait, Quel était le problème, en fait? on avait vu bon, que j'étais interférée par des reptiliens au début, Ouais. donc avec un maintien dans l'apprentissage, de vouloir aider pour pouvoir me guérir, pour guérir les autres. Donc ça, c'était le gros point. Et puis Mhm. après, il y avait aussi des petits points avec les oiseaux, les tourterelles malgaches. Et Ah, c'était les ancêtres qui venaient pour me dire, il faut absolument que je fasse les rituels, les machins, les trucs, et que je ne ah voulais pas le oui, faire. Voilà. Donc d'accord. ça, c'était parti pendant un moment, mais ça revient un peu là maintenant. Mais ils sont C'est-à-dire là. que vous voyez encore des oiseaux qui Ouais, viennent ils sont vous là, donner. ils Hmm. viennent toujours, mais ils ne chantent plus parce que j'aimais pas ce chant. Et ils ne chantent plus, mais par contre, ils me montrent leur présence, quoi. Ils sont là et je leur dis, Hmm. ben moi, je ne suis pas d'accord, je ne Et qu'est-ce viendrai que, pas. ouais, et qu'est-ce que vous faites là quand ils sont là? Vous dites juste, je suis pas d'accord? Je dis que je suis souveraine chez moi et je veux pas qu'ils soient là. Ben, dès qu'ils me voient, ils partent. Le truc, c'est C'est que ça. dès qu'ils me voient, ils partent. Voilà. D'accord, c'est bien ça. Ah ben oui, j'ai fait mon petit. D'accord. Non, mais j'aime bien parce que j'imagine. C'est bon, ben, c'est très bien, c'est super. Donc Ok. voilà. Cécile, Mhm. je vois que tu as déjà mis ta tenue. Tu es en train- Voilà, c'est bien. Et tu te détends et tu respires profondément. À tout moment, quand tu es prête, tu me le dis, tu Mhm. m'interromps. Je te demande de simplement respirer profondément, de te détendre, de relaxer ton corps, de te centrer dans ton espace. La respiration profonde t'amène à plus de détente, plus d'intériorisation et de détente, surtout détente. Tu peux ainsi vérifier ton alignement, tes racines, tes antennes. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Profite de ces instants pour te sentir bien, t'apaiser. Si tu en as besoin. 5, 4, 3,
Je suis connectée à Carole, elle est devant moi. D'accord. Elle est en forme de grande lumière blanche. On pourrait même croire que j'ai comme carrément, tu sais, une sorte d'image angélique Mhm. d'elle. Ça fait un peu comme si elle, dans ce que je vois pas forcément des ailes, mais c'est ce que ça pourrait représenter D'accord. dans Tu sa vois, silhouette blanche, tu vois une silhouette. Mhm. D'accord. lumineuse. D'accord. Peux-tu vérifier que c'est bien Carole qui est devant toi, Cécile? Oui, c'est elle. Elle a en fait, elle m'a pris la main, elle m'a tout de suite dit: «Touche mon cœur» et je l'ai tout de suite reconnue. D'accord, parfait. Bien. Donc, tu la vois avec cette forme, c'est plutôt lumineux, Ouais. plutôt haut en vibration? Oui, mais ça pourrait l'être plus. D'accord. Elle est en train de me montrer, alors tu vois, elle est arrivée en fait, plutôt très blanche, très lumineuse et là, elle est en train de me montrer que, hop, il y a un affaiblissement de sa lueur en fait, Mhm. qui tire un peu vers le jaune, voire des contours orange. D'accord. C'est un peu, les vagues, tu sais, qu'elle a décrites. D'accord. Elle oscille. Mhm. C'est comme si elle oscillait, au niveau de l'énergie. Ça lui pose problème cette, fréquence, orange et jaune. Mhm. D'accord. C'est pour ça qu'elle a fait appel à nous? Oui. Donc elle est déjà consciente que nous sommes là pour l'accompagner. Et qu'est-ce qu'elle attend de nous exactement? Qu'on y voit plus clair qu'elle. D'accord. Elle a cherché à savoir malgré tout? Oui, mais sans obtenir de réponse. Mhm. D'accord. Bien. Donc, mis à part, tu vois ces oscillations, on va dire, il y a des pics et il y a des baisses de fréquence? Des baisses comme ça, elle parlait un petit peu de ses hauts et de ses bas, Mmh. dans son énergie, je parle, hein. Ouais. Bien. À part ça, qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu ressens ou vois? Elle dit: «Je sais pas, j'ai un truc au niveau du cœur». Mmh. Elle regarde comme ça et elle dit: «C'est comme un pic» et j'ai vraiment l'impression qu'elle empoigne, un ça ressemble à un, ces couteaux, pour ouvrir les lettres. Oui, Les anciens couteaux pour ouvrir les lettres. oui. Mmh. Ça ressemble à ça. Elle a ça dans le cœur, tu le vois? Ou Oui. c'est elle qui a l'impression qu'elle a quelque chose? Regarde, vérifie toi-même. Elle dit que ça remue en son cœur, c'est vraiment comme si ça lui était étranger. Moi, je regarde, Mmh. non, c'est comme un pic, qui est relié à un fil. Mmh. D'accord, d'accord. Je sais Donc il y a pas où ça va encore. il y a quand même quelque chose de pointu, Oui. Là, ça ressemble vraiment à un pieu, en fait. carrément. Ouais, ouais. C'est, Oui. plus ça fait plus pieu en fer, très clair, électrifié, magnétique, technologique. Bien. Voilà le mot le mot qu'il fallait pour comprendre un petit peu d'où ça vient. OK, Ça donc l'épuise, elle dit que ça l'épuise. oui, oui, OK, bien. Donc c'est quelque chose qui ben oui, ça crée c'est ça qui crée des palpitations, ce Ouais. qu'elle décrivait. Bon déjà, on a une explication. On peut finir la session. Non, je rigole. Bien, non, on n'a pas fini, loin de là. Donc
tu lui dis que, donc puisqu'il y a de la technologie, ça veut dire que ça envoie de l'électricité, quelque chose comme ça, des fréquences, il y a comme des pulsions, Ça envoie les palpitations, en ça fait. envoie les Ouais. palpitations. Ouais. Dis-lui que elle peut déjà, puisqu'elle le voit, le matériel, maintenant elle peut enlever ce pieu. On suivra le fil. Non, c'est comme si c'était Elle pris peut dans pas. les chairs. Ok. Alors, Tu sais, ça fait comme un matériau oui, de fer rugueux qui s'est comme accroché dans les chairs. sauf que quand même, il y a des envois de fréquences ou de quelque chose. Ouais, elle dit ça bombarde. Ça bombarde. Alors, dis-lui, c'est pas la peine qu'elle s'ouvre davantage, qu'elle crée. C'est son espace de création. Alors, si elle peut pas l'enlever maintenant, on va savoir pourquoi. Mais ce qu'elle peut faire, c'est le désactiver. Elle veut couper les fils. Oui, si elle veut, elle coupe les fils. Elle peut faire ce qu'elle veut. De toute façon, on aura quand même. Elle est en train de se concentrer sur les fils, là. C'est vraiment comme si elle avait comme gommé. Les fils. Ouais, D'accord. pas tous, mais du coup, ils sont plus reliés. Il y en a combien de fils? Puisque tu dis qu'il y en a plusieurs. 4. D'accord. De différentes couleurs. Bon, j'ai un stylo à 4 couleurs. Je peux faire. Peu importe. Est-ce que les couleurs. Les couleurs ont peut-être une importance. Bon, je sais pas. Mais il y a 4 fils. Ok. Donc, elle a réussi à les gommer correctement. Là, ils sont plus en contact les uns avec les autres. Ça s'est comme éteint. Ça a emprunté le pieu à une couleur plus terne, du coup. Oui, très bien. L'impression qu'elle peut comme commencer à le tourner pour le D'accord. Enfin, sortir. oui. C'est moins agressif. D'accord. C'est plus délicat. D'accord. Elle y est parvenue, en fait. Et elle l'a Mhm. dans la main. Très bien. Très C'est bien. quelque chose d'assez gros. Mhm. Ça laisse comme quelque chose. Là, il y a un trou, un vide. Elle sent Ah. que, tu vois, l'air passe, mais il y a un vide. Mhm. Le vide laissé par le pieu? Ouais. D'accord. Eh bien, ce vide, elle peut le remplir avec sa propre énergie. Déjà, elle ne va pas laisser énergie d'amour. Regarde ce qu'il se passe si elle se Elle est concentre. passée, en fait, si tu veux, de cette énergie orange et jaune que j'avais vue. Elle s'est tout de suite concentrée sur cette zone-là d'elle. Donc la zone qu'on vient de nettoyer, mais qui est aussi la zone pour elle centrale. Elle estime que tout doit partir de son cœur, en fait. C'est le centre, c'est son centre, c'est Ouais, ça? ouais. Bien. Bah Et oui. que du coup, je l'ai vue comme je l'ai vue au début, comme ça, rayonner d'un coup. D'accord. Et là, elle dit, voilà, j'oscille plus. D'accord. Bien. Là, tout est en train de se mettre en place, de s'apaiser pour elle, au niveau du cœur. Elle a vraiment comme des grandes ailes d'ange, hein. D'accord. Ça les a fait pousser? Non, mais je Davantage? l'aperçois mieux, en fait, je l'arrive mieux à la détailler. D'accord. Ouais, bien. Très bien. Elle a toujours cette teinte très blanche que j'ai vue au début. Mmh. Et là, c'est vraiment comme si, je pense que c'est symbolique ce qu'elle m'envoie parce que, en même temps, ça ressemble à des ailes de cigogne avec le bout noir, tu vois? Ce que je voyais pas au début. Elle avait les ailes vraiment complètement repliées dans le dos et là, elle commence à se détacher, tu vois? D'accord, se déployer, Oui, c'est ça, ouais, s'ouvrir, enfin bon, elle s'ouvrir, déploie ouais. ses ailes, ouais. D'accord. Elles sont encore comme ça. C'est pas OK. encore complètement ouvert. Mmh. D'accord. Alors profites-en Cécile pour vérifier complètement, Carole, scanner, s'il te plaît, de tout
Elle a mal au crâne, elle dit. Ah, d'accord. Je sais pas, il y a Regarde. comme une cassette. C'est elle qui me dit, il y a comme une cassette dans ma tête qui a été enregistrée. Mhm. Ils essaient comme de lui insuffler des programmations D'accord. au niveau de son troisième œil. C'est fait en sorte aussi pour pas qu'elle voie. Donc, Pas qu'elle arrive à se servir de son Oh. intuition. D'accord. Donc, cette cassette, elle est réelle, c'est-à-dire comme c'est du matériel ou c'est juste des fréquences? Je te dirais que le mot qui me vient, c'est bobine fréquentielle. Donc un truc, D'accord. c'est quand même un matériel. Ouais, éthérique, énergétique, C'est ça. qui tourne en boucle comme une bobine, Mhm. Comme une sans cassette qui cesse. répète toujours la même chose. Ouais, Qu'est-ce sans qu'est-ce cesse. qui passe sur cette bande, en fait, sur cette fréquence? Tu peux écouter? Arrête-toi, arrête-toi. Ah ah. C'est tout le temps arrête-toi. Donc c'est même tu vois quand elle entend, elle, à la limite si elle entend ça ou même nous, on pourrait, interpréter ça comme prends le temps de te poser, de te recentrer sur toi. Non, là, ça vient quand elle entame quelque chose d'important pour elle. Il faut que ça vienne tout arrêter. Ouais, d'accord. Mhm. D'accord. Alors ça lui met des doutes aussi. C'est-à-dire que ce que tu exprimes, c'est que lorsqu'elle commence à monter vibratoirement, à se sentir mieux ou faire des choses qui vont la nourrir, la faire s'élever, et c'est là que ça se met en route. Arrête-toi, ouais. Ouais, OK. Bah oui. Un pic dans le cœur, un petit truc au niveau une programmation qui tourne en boucle, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y Ça a autre résonne chose? dans les oreilles. Ouais, bah oui, dans les oreilles, bah oui. OK. Alors, déjà, elle peut aussi saboter ce matériel. Elle peut créer un court-circuit, fait vraiment ce qu'elle veut, mais Mais en fait, c'est une bobine, qui est oui. vraiment comme reliée aux oreilles, tu vois? C'est comme des écouteurs internes. On parlait des oreilles tout à l'heure. Tu vois? D'accord. C'est vraiment gênant. Oui. Oui, alors, des écouteurs internes. Dis-lui qu'elle coupe c'est comme une radio, tu sais, bouton on off, tu arrêtes la radio et toi tu te déconnectes des sensations. Je te vois je te vois faire des mouvements. Qu'est-ce que tu ressentais, Cécile? C'est des Oui, à d'accord. l'intérieur, du coup, ça engourdit à moitié la tête, tu vois? C'est ça Provoque ça fait des maux de tête, tu as dit? Oui, OK. ouais, ça provoque des maux de tête. Si tu restes dans cet état-là, si tu en sors pas, Mmh. ça fait des sacrées migraines même. D'accord. Bon. Ça empêche de dormir. Ah, elle a pas parlé du sommeil, mais c'est possible que vous dormez mal? Ouais, elle me dit: «Oui», c'est ça. OK, bah, c'est bien. On va rajouter des points au fur et à Tu vois, mesure comme ça ça. prend vraiment, toute la zone, la tête, C'est les ça. oreilles Bah, tu as la glande et pinéale aussi par là, la hein, quand même. nuque. Mmh. Ah bah, la glande pinéale, elle est, je veux dire, c'est comme si, la bobine avait pris la place de la glande pinéale. Ah, carrément. Oui, oui. Elle parle de migraine ophtalmique, elle. Est-ce que ça a un lien? Ah, c'est complètement lié. Mmh. D'accord, et le mouvement que tu faisais avec les mâchoires, ça voulait dire que ça C'était les oreilles que j'essayais de déboucher? ouais, ouais, tu vois, de faire partir cette espèce de OK. battement interne. Tu entends les battements, je sais pas, Très hyper bien, forts à l'intérieur. C'est vraiment comme si tu as des écouteurs, mais à l'intérieur des oreilles. c'est ça, et là, c'est bon pour toi, Cécile? Tu t'es Ouais, déconnectée de tout ça ça? y est. Très bien, parce qu'en même temps, elle est là. Est-ce qu'elle a arrêté? Est-ce qu'elle a coupé? Elle a éteint cette radio, cette bobine? Oui ou non? C'est-à-dire que là, elle est en train d'aller la chercher directement dans sa tête. Elle l'a fait sortir, OK. Elle peut.
Elle y va doucement parce elle fait attention aux deux fils qui relient les fameux écouteurs. Elle dit je veux pas les casser. Elle veut bien tout récupérer. Elle est délicate Mhm. et elle a tout récupéré. Elle a tout sorti comme ça. Donc elle tient la bobine et les fils qui pendent là. Mais je sais pas, il y a comme une sorte de c'était planté en fait dans sa tête. C'est une sorte de pointe. Comme le pieu, disons, c'est que des pointes en fait. Tu as vu Oui. le pieu dans le cœur, là une pointe qui Oui. pénétrait peut-être aussi. La pinéale. Ah, carrément. Oui. Carrément la pinéale. Accroché Ouais. directement à la pinéale. C'est en ça que du coup, je te dis que c'est comme si vraiment elle la remplaçait. Ouais. Quoi. Et oui, exactement. Avec un programme qui tournait, bien sûr. Bon. Alors, les ressentis de Carole étaient vraiment reliés à des choses qui se passaient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Cécile? On continue de tout vérifier. Pour le moment, je vois rien du tout. Tu me diras, c'était déjà pas mal. Ok. Est-ce que tu perçois des émotions qui en elles sont déséquilibrées? Un trop plein de certaines émotions? C'est toujours non, c'est principalement certains doutes qu'elle a en elle, un certain manque de confiance qu'elle a en elle, D'accord. Oui. qui font qu'elle atteint des vibrations plus basses et qu'atteignent souvent la couleur que j'ai vue tout à l'heure, orange et jaune. D'accord. Où est-ce que ça se Ça lui trouve? crée des fréquences de peur, du coup. Voilà. Plus, dès qu'il y a la peur. Donc, de cela découle la peur. Ça lui permet pas en plus de... Parce qu'en ce moment, les énergies sont assez fortes, qu'elles soient négatives ou positives, et du coup, ça lui permet pas de gérer ça. Au contraire, ça, c'est comme si elle était tout le temps en train de se cogner aux énergies extérieures, tu vois, comme ça. Plutôt que de suivre comme ça la vague. D'accord. Alors, cette peur, c'est comme si elle partait de là où a été planté le pieu et qu'elle dégoulinait comme ça. Vers le ventre? Et elle ressemble étrangement à ce pieu qu'on a enlevé aussi. La peur? Ouais. D'accord. Alors cette peur, maintenant, elle va l'enlever. Elle va nettoyer cette peur. Cette peur, elle l'enlève avec sa racine. C'est comme en train de s'effacer en fait. Elle efface tout. D'accord. Elle le fait juste en y pensant. C'est comme... ça a été comme effacé et remplacé par une espèce de vapeur rosée, rose pâle. Oui. Ça semble doux. Donc c'est une énergie qu'elle met, qu'elle remplace par une énergie qui la rassure, qui la sécurise, De la qui la fait douceur, se ouais. sentir bien. D'accord, de la douceur. Très bien. Bon. Est-ce qu'elle elle est mieux là Tu maintenant, sais, Cécile? cette Dis-moi. peur, en fait, elle vient de très profond en elle parce que bien qu'elle se sente complètement souveraine et qu'elle se concentre à l'être quoi qu'il arrive, elle a toujours malgré tout le sentiment que elle peut être pourchassée par ses aïeuls. Donc c'est une peur ancestrale quelque part? Oui.
C'est Croyance. Ça appuie sur une une croyance. mémoire Une comme mémoire. quoi on doit respecter les aïeuls et qu'ils ont le dessus sur nous. Ah, c'est intéressant ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, c'est le Et qui- respect des et- plus âgés. Avant Oui, tout. alors, ok pour le respect, il n'y a pas de souci. Mais la peur, non. La peur s'appuie sur quelque chose comme une Ouais, mais menace c'est que ça, c'est ça. Mais le truc, c'est que il ils y a vont des se restes. venger si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça. Il y a cette idée. Enfin, il y a comme une menace comment, je cherche le mot. C'est Euh, c'est surtout cette idée que représailles, voilà. non, emprise. Bon, d'accord. Emprise. Ah, d'accord. Ouais, cette emprise, elle est toujours là. Oui, Mhm. c'est comme inscrit au fin fond de chacune de ces cellules. Si tu veux, c'est comme C'est si trop- il y avait une marque qui aurait été faite dans chacune de ces cellules avec une petite pointe d'aiguille, tu vois. C'est C'est dans l'ADN. microscopique, ça se voit à peine. C'est voilà. C'est C'est dans. juste Ouais. une petite trace noire microscopique dans chacune de ces cellules, ouais, dans son ADN Oh, d'accord. à nettoyer. Mhm. Eh ben, il va y avoir un grand nettoyage aujourd'hui. C'est le ménage d'automne. Pour nous, en tout cas, puisqu'il y a la saison. Ok. Elle dit je supporte plus leur emprise. Mhm. Elle a raison. Et ça, elle en a conscience, mais Oh le oui. fait qu'elle ait tous ces petits points microscopiques partout dans son corps, comme si elle avait été tatouée, ça me fait vraiment penser à ça. C'est imprégné en elle et du coup, elle dit qu'elle peut pas faire sans. Et elle est toujours en train de lutter contre. Mhm. C'est une forme de programme, en fait. Hein. Oui. C'est une Bon, transmission, elle dit, oui. transmission. Eh oui. Bien. Donc, une transmission, c'est-à-dire que ça s'appuie aussi sur des croyances, la plupart du temps, C'est entretenu, elle me dit, oui. entretenues. Bien. Ouais. Alors, ce qu'elle peut faire, elle peut déjà faire ce nettoyage. C'est-à-dire que, en même temps, elle peut faire circuler cette information justement à travers tous ses aïeuls, vers ses aïeuls, à travers son arbre généalogique, pour que tout ce qui est dissonant, tout ce qui est en dysfonctionnement, à travers ses croyances, à travers cette transmission, soit nettoyée. Mais elle le fait déjà sur elle. Elle est déjà, si tu veux, comme en train de racler son corps, comme Oh, pour oui. récupérer tous les petits Mmh. points microscopiques que j'ai vus qui Mmh. sont noirs, sombres. Ouais. Et elle a comme créé un arbre qui représente sa famille, en fait. C'est un arbre doré, tout doré. Elle souffle sur toutes les petites pastilles noires qu'elle a récupérées, qui se transforment en paillettes or et argent, en fait, et qui vont se répandre sur tout l'arbre. Voilà. C'est fait, elle dit. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent là? Réjouie. Elle Bon. dit plus équilibrée. Mmh. Elle dit qu'elle ressent beaucoup mieux chacune des parties d'elle, de son corps. Elle dit que son âme revit. Elle va me faire pleurer. C'était comme des liens qui restaient encore et qui traînaient, enfin des liens, en tout cas ce qui restait, quoi. Elle devait continuer sur son chemin d'évolution et transmettre aussi par ce qu'elle est en train de faire. Et là, il y a ces deux ailes qui sont montées comme ça, Mhm. au-dessus d'elle. Ok, Elle reste comme ça. bien. Là, on est parti donc avec tout ce qui
tout ce que tu as observé. Cécile, regarde encore si tu vois autre chose, si elle te montre autre chose ou que toi tu vois aussi, que tu perçois, Je je veux dire. vois, je sais pas pourquoi, je vois ça. C'est comme s'il y avait un aigle qui m'arrivait juste comme ça devant moi en pleine face. Oui. Mhm. Elle rigole, elle dit c'est mon aigle. Oui, d'accord. Mais toi, je veux que s'il est devant toi Mhm. et Il m'est qu'il passé s'agisse, au-dessus. d'accord. J'aimerais que tu vérifies cet aigle. Donc, tu le figes, Cécile, Mhm. et tu vérifies qui il est. Elle te dit c'est ton aigle, mais bon, on va pas se fier à ce qu'elle dit. On vérifie. C'est un peu comme la symbolique de sa conscience. D'accord. Euh, Elle me dit que il apparaît à partir du moment où on se sent, où on est libre. Oui. Mhm. D'accord. Elle dit c'est comme ça que la conscience symbolise sa liberté. D'accord. Bon, c'est donc symbolique. Oui. Sauf que on n'a pas encore terminé parce que, étant donné qu'il y avait du matériel, Mhm. pour moi, ça signifie qu'il y a encore des choses à aller comprendre et à aller voir. Mhm. Alors, elle s'est libérée, certes, de certaines choses. C'est déjà énorme, tout ce qu'elle a fait, mais on veut quand même savoir pourquoi tout cela était là. Bien. Alors, tu vas dire à Caro qu'elle fasse venir devant elle tous ceux qui avaient posé ce matériel, tous ceux qui étaient connectés à elle par cette technologie. Alors j'en vois un qui ressemble à, ça me fait plus penser à un truc marin, une Mhm. espèce de, je sais pas, serpent boudin sur pattes. Je sais pas ce que c'est. C'est amphibien. D'accord. Et il est souvent accompagné de 2-3 sbires, j'entends. Mais je les vois pas, Pourquoi? parce qu'ils se planquent. Bien. Alors maintenant, ils apparaissent en pleine lumière. À 3, tout le monde est visible complètement. Un, 2 et 3. Ouais, ils se montrent comme des coquillages, là. Oui. Attends, je leur demande de prendre leur forme, parce que... Oui. La forme originale. Originelle. Leur forme d'origine. C'est ça. Je sais pas, ça fait blob. Ça ressemble plus à une méduse ou quelque chose comme ça. Tu parles de celui qui ressemblait à un amphibien? Non, c'est encore les 3 autres à côté. Et encore 3 petits autres à côté. Qui D'accord. ressemblent... Ils sont beaucoup plus petits que lui. Et ils ressemblent plus à des méduses. D'accord. Regarde leur ADN, Cécile. Dans les méduses, j'entends qu'il y a comme du synthétique. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme s'ils avaient été construits, hybridés, je sais pas quoi. D'accord. C'est moitié, enfin moitié. En partie organique, en partie synthétique? Ou il n'y a que du Bi- synthétique? non, c'est bio-organique aussi. Mhm. D'accord. Ça n'a pas de conscience. D'accord. C'est juste contrôlé, dirigé. Mhm. Par celui qui est apparu comme un amphibien, là, Ouais, qui a une drôle de forme. Alors lui, ouais. c'est qui? Quelle est sa forme? C'est Est-ce le qu'il a roi des changé? programmations, lui. Oui. Roi des programmes. C'est lui qui te dit ça? Non, 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 je le sens. Ah, d'accord. Parce que des fois, ils sont quand même assez. Ils ont beaucoup d'ego. Ok. Quel est son ADN? Regarde de quelle espèce il est. J'ai amphibien. Mhm. D'accord.
Est-ce que le chef est là? Est-ce qu'il y a un chef? S'il n'est pas là, il vient. Non, c'est lui, il dit. J'ai l'impression que c'est lui, ouais. Ok. C'est lui. En tout cas, sur ce secteur-là, il dit, il arrête pas de... Deux. C'est un râleur, il grogne. Il est content d'être là, j'imagine. Ah, pas vraiment, non. D'accord. Donc là, il est immobilisé, tous d'ailleurs, Mhm. et il n'a pas le droit non plus de s'exprimer. On n'entend même pas ses grognements. Mhm. Bref. La seule chose qui nous intéresse, c'est de lui voler les informations Mhm. et de savoir pourquoi. Déjà, pourquoi il est là avec Carole. Bah, il dit qu'ils sont plusieurs races comme ça, à espérer davantage des humains. Oui. Et encore. C'est une proie. Carole, là, c'était une proie. Il s'est servi au passage, lui. Qu'est-ce qui lui a permis de l'attraper? Sa fréquence basse. Mhm. Son état latent de peur qu'elle ressent pas forcément en elle, qui sont inscrites dans ses cellules, là. Tu vois? Parce qu'elle, son état latent, inconscient de se faire comme envahir par sa famille. Ah. C'est-à-dire que... Elle a vraiment le sentiment que Mhm. c'est vraiment très difficile pour elle de faire quelque chose contre eux, quoi. Tu parles de Alors sa que famille? c'est... Oui, elle dit se Mhm. protéger d'eux. Et elle entretient une fausse croyance avec... C'est la croyance qu'elle doit se dédier, qu'elle doit se sacrifier, qu'elle doit être Oui, c'est tout ce qu'elle a une enlevé tout image. à l'heure, tu sais. Ah, Tous les tous petits points tous noirs, les là. petits points noirs. D'accord. Donc ça Oui. lui permet pas d'être complètement souveraine dans le sens où Mhm. elle a pas la possibilité de comprendre que il y a même plus besoin d'y penser en fait. Si on est dans la lumière, il y a absolument aucune crainte, aucun doute à avoir. Il y a Oui. même pas besoin d'y réfléchir. On a juste à apporter qui on est, son amour. Mhm. Elle dit que rien ne peut nous être imposé à partir de là, quoi. Oui. Donc, c'est elle qui acceptait. Bien sûr, il y avait tous ces petits points noirs que tu as vus, Mmh. et plus les programmations là qu'on a vues aussi, et le pieu, donc tout Non, elle ça, les a pas vus arriver. elle les a pas vus arriver. Elle dit qu'elle les a pas vus Ça arriver. s'est passé quand ça? Parce qu'il y a eu une première session, on a dit il y a 1 an, un peu environnement, j'allais dire. Bon, J'entends à peu près 6 mois. 6 mois après? Ah ah. Ça s'est passé par rapport à ses émotions vis-à-vis de sa famille, ce qu'elle ressentait? Oui. Le pompage d'énergie? Bah, te dire, que c'est vraiment en rapport avec sa famille, Oui. disons que ça l'affaiblit grandement et qu'une fois qu'elle est vraiment dans une fréquence basse, c'est vraiment ce qui la torture, tu vois? D'accord. Mais, c'est vraiment le fait que du coup elle soit, tombée dans une fréquence basse, tu vois ces creux de la vague qu'elle fait là, D'accord. qu'elle a énormément de mal à remonter, hein. Il y a Mmh. toujours parce que c'est le principal problème, ces points noirs là qui la tirent vers le bas. Une fois qu'elle y D'accord. est, elle tire encore plus. Mmh. Ça faisait des boulets, quoi. Ouais. Bon, comment ça s'est passé là, comment est-ce qu'il l'a attrapé? Comment ça s'est passé justement, cette prise de Carole?
on va dire, cette emprise. Je la vois assise chez elle. Je sais pas si c'est comme un banc mural. Je sais pas si elle a ça chez elle, avec une petite fenêtre au-dessus. Je la vois comme désespérée. Comme dans l'attente de quelque chose. Elle est en train de méditer? Non, absolument pas, elle est triste. D'accord. Elle est plus triste. Elle dit qu'elle se sent pas elle-même à ce moment-là. Elle dit qu'elle est censée être d'humeur joyeuse, elle. Elle aime beaucoup la vie, elle aime beaucoup la danse, le rire, la musique, les chants. Elle dit les oiseaux aussi. D'accord. D'ailleurs, elle dit qu'elle entendra mieux leurs chants dans leur jardin. Je sais pas pourquoi, elle me dit ils me font plus peur. C'est un souvenir, on va dire. Souviens-toi, elle en a parlé, que c'était comme si c'était ses ancêtres qui venaient lui donner des messages et que bon, il y avait comme cette mémoire. Rappelle-toi. Ah, c'est vrai, très juste. Tu vois, comme c'est lié. Et du coup, là, c'est vraiment comme si c'est des oiseaux, c'est juste des oiseaux. Oui. Ils viennent chanter et ça met même de la gaieté, elle dit, dans son cœur. Ils viennent l'enchanter alors. Elle dit c'est comme un rayon de soleil. Elle dit je les accepte maintenant. Très bien. Ok, donc elle était triste sur son banc. On revient quand même sur les conditions. Oui. Elle dit m'ont comme frappé dans le dos. Un coup de couteau, comme c'est ce pieu là qu'elle a ressenti, comme ça. Ça l'a traversée. C'est comme si elle avait été traversée de l'arrière à devant en fait, et qui s'était arrêtée comme ça, plantée devant. D'accord, c'est comme des chasseurs alors. C'est comme des chasseurs qui. Ça fait penser à un harpon. Hein. Ben c'est ça. Mm. C'est ça, mais le harpon, il est connecté sur des fréquences particulières parce qu'ils peuvent pas. Ouais. S'il passe à côté de toi, il balance le harpon et il va pas avoir de prise, le harpon. Par exemple, si tu es dans des fréquences hautes ou Carole, ça passe pas. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi le harpon, Sa tristesse. Oui, c'est la fréquence basse, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est uniquement ça. C'est comme si quand elle est dans cette fréquence-là, tu vois, on a comme un champ fréquentiel. Normalement, quand on est bien, on a un champ fréquentiel autour de nous qui sert de couche protectrice naturelle, en fait. Oui. Tu vois, comme la coquille de l'œuf. Oui. Et il s'avère que quand elle tombe en fréquence basse comme ça, c'est comme si on avait épluché un œuf dur, tu vois. Il n'y a plus de couche protectrice. D'accord. Donc c'est plus tendre, c'est plus facile, quoi. Ah bah là, c'est complètement alpagable, j'entends. Mais j'aimerais comprendre une chose, cependant, il n'y a pas besoin de, je veux dire, ça c'est vraiment comme un chasseur, il n'y a pas besoin d'autorisation, d'une certaine façon, à un certain niveau, pour qu'il puisse après interagir à un niveau subtil. Apparemment, ça dépend. Tu sais, quand tu es dans des moments où tu abandonnes vraiment ton être. D'accord, ça c'est important. Il y a Carole qui insiste en disant bien, c'est vraiment, faut pas considérer ça comme des moments de lâcher prise. Ça n'a rien à voir. Pas du tout, oui. Elle dit, c'est tu te sens t'abandonner toi-même. C'est comme si tu te lâchais la main. Et du coup, ils prennent la place, en gros, quoi. D'accord. Tu vois, il y a différentes façons de faire. Ils attendent surtout, ils profitent énormément de ces états-là, en particulier.
pour ne pas avoir à obtenir un consentement. Hum, C'est la solution la plus facile pour eux. D'accord. Mhm. Et tu vois, c'est comme si ce vide que j'avais ressenti quand elle Mhm. a enlevé le pieu, là, Oui, c'est comme si c'est créé avant même que le pieu soit là. C'est-à-dire que c'est comme si elle-même avait créé ce vide en elle pour laisser la place à ça. d'accord. Elle était vraiment dans un moment où elle était découragée, triste. Tu as Ah parlé oui, de tristesse, mais oui. c'est pas du lâcher prise, c'est voilà. Il y avait beaucoup de fatigue physique aussi. Hmm, Il y a vraiment un D'accord. côté aussi désespoir que je ressens. J'abandonne, Ouais. j'en ai marre, voilà, c'est l'idée Non, aussi. c'est Peut-être pas j'en ai marre, mais je plus baisse les bras. j'aurais envie de souffler, quoi. D'accord. Je Hmm, suis toujours à essayer de me remonter. En gros, je suis toujours en train de ramer. D'accord. Et là, c'est épuisant, quoi. D'accord. Pour peu qu'il y ait un événement extérieur, je te dis qu'ils viennent comme ça, Oui. ça l'atteint Est-ce encore plus. Oui, oui, oui. Donc, on est sur la partie émotion, tout ce qui était encore présent en elle, donc qui pouvait pomper son énergie, qui faisait que ça créait une faille et une faiblesse, elle descendait trop bas. Oui. Si elle était restée, je veux dire, à un certain niveau, ça n'aurait pas été possible. Ok. Euh, d'accord. Mais c'est principalement dû à ces mémoires qu'on a enlevées tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est ce qui restait encore, Mm, mm. qui était encore présent malgré tout. Ouais, c'est ça qui l'a tiré. De toute Ok. façon, à partir du moment où elle émet un doute, c'est comme si elle ratait une marche dans un escalier. Ben oui. D'accord. Non, puis quand tu as toutes ces mémoires donc liées à ce que... En fait, maintenant, si tu veux, c'est lié à ce qu'elle gardait en elle par rapport Mhm. à toutes ces mémoires ancestrales, tout ce que... Oui. Bon, là, cette fois, c'est nettoyé en profondeur. Donc, et c'est remonté jusqu'à l'origine, parce qu'il y a bien à un moment donné un ancêtre à l'origine de un ou plusieurs, enfin tout a été fait pour que les informations circulent, hein. Donc ça c'est OK. Oui, elle dit jusqu'en haut de l'arbre. Mhm. Jusqu'en haut de l'arbre, c'est parfait. Bien, bien, bien. Donc à partir du moment où on a compris ce qui s'est passé, quel était le rôle, d'ailleurs, je voudrais quand même connaître le rôle des méduses synthétiques. Elles servent je sais pas, elles entretiennent en fait le mécanisme. Mhm. C'est comme si elles servaient parfois de rustine, tu vois. Oui, Elles s'occupent de combler les ouvertures, les trous, si ça, d'entretenir le matériel. Euh, d'accord. Tu sais, ça me fait penser un peu aux poissons nettoyeurs de vitres. Oui, d'accord. Bah, c'est un peu comme ça. Mhm. Et donc, il y avait ce programme qui tournait en boucle, ça on le sait. Est-ce que l'énergie de Carole était utilisée? Alors, pour l'amphibien, là, Mhm. directement, oui. D'accord. Mais je regarde du coup Comment? Oui, bien sûr. Et où à quoi sert? mènent les fils qu'on a vu tout à l'heure. Justement, j'étais en train de regarder les fils et j'allais te poser la question. Ça rejoignait le cœur, mais Ils récupèrent des données.
Et il y a comme, je sais pas, un tri qui se fait par rapport au fil et à la couleur des fils qu'on a C'est vu tout à ça. l'heure. On en parlait justement de la couleur. Il y a genre un tri émotionnel, mental. Il trie les peurs et les doutes aussi apparemment. Bah, tu vois, il récupère des infos selon la couleur des fils. D'accord. Ça permet de mieux la manipuler déjà d'une part. Et eux de leur apprendre à construire de meilleurs hybrides, j'entends. D'accord. Plus opérationnels. Bien. Alors, ces fils te conduisent où, Cécile? Devant un ordinateur. Attends, je sais pas trop où je suis. Prends du recul. Mhm. Prends du recul. Je sais Savoir. pas, je suis comme dans un sous-marin. C'est quand même sous l'eau. Ouais, on dit. Ouais. Ouais. Des fois c'est sous terre, des fois c'est dans l'air. Là, c'est sous l'eau. Ok. Je sais pas, L'ordinateur. ouais, c'est comme une navette spatiale sous-marine. Ok. Qui récupère des informations. Ouais. Et donc l'ordinateur récupère ces données, juste des données ou simplement aussi des parcelles d'énergie, des parcelles de je sais pas quoi, de fréquence, de Carole, pour être. Non, apparemment, je comprends pas trop. Il dit, enfin, lui, il parle de secteur. Je vois que c'est divisé en secteurs et qu'elle appartient uniquement à son secteur à lui, donc c'est lui qui en profite uniquement. Oui, les hybrides alors. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été Non, fabriqués? c'est juste une centrale informatique ici. Et les infos D'accord. elles sont renvoyées ailleurs après. Pour la construction d'hybrides. Ouais. D'accord. Et Ce qui n'a pas été fait, j'entends. Il n'y a d'accord. Il pas y en a eu pas. d'hybride constitué à partir de Carole, non. Bon, d'accord. Il y a juste les données qui ont été récupérées, donc c'était encore en cours, on va dire. Ouais, c'est vraiment des données récupérées dans l'instantané. Ouais. Ah. Et donc, il récupère des données sur les émotions, sur quoi d'autre, tiens? Le mental, son corps Ouais, mental, le d'accord. corps physique aussi, et Mhm. les états de peur et de doute. Il y a comme 4 catégories. Mhm. D'accord. Et les palpitations? Donc, c'était parce qu'elle recevait des... Oui, tu l'as déjà dit. C'est quand elle essayait de remonter en fréquence, boum, Mm. c'était ça. Elle doit pas dépasser un seuil, ouais. Elle ne doit pas dépasser un certain seuil. Parce que c'est vrai qu'elle, elle, elle attribuait cela elle mettait cela sur le dos d'entités qui pouvaient l'attaquer. Bon, effectivement, il y avait des attaques, mais c'était juste pour pas qu'elle monte en fréquence. Mhm. Donc, c'était pas totalement un mauvais ressenti, hein. Ça, c'est clair qu'il y avait quand même cette attaque au niveau du cœur. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses comme information à récupérer dans ce sous-marin Mm. ou bien dans la tête de cet amphibien-là, enfin, dans l'intelligence ou dans je sais pas quoi Dans le de cet sous-marin, amphibien. non, je sens qu'il y a vraiment plus rien à récupérer en ce Ok, qui donc concerne tu peux Carole. sortir, tu peux le laisser, laisser tout cela de côté Mhm. et on va vérifier qu'il n'y a rien d'autre à savoir. Non, il nous déteste, Oui, l'autre. bon, ça nous intéresse pas. Voilà. Non, il n'y a Hein. rien d'autre. S'il nous déteste, c'est son problème, c'est son affaire. Nous, on est neutre à ce sujet. Bref. Bien, alors, maintenant, Carole, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, elle dit partir, le laisser partir. Elle, elle va le laisser partir
Simplement, elle va juste augmenter ses fréquences. De toute façon, il ne supportera pas. Maintenant que tout est déconnecté, tout ce qui était sur elle, ça a été enlevé. Elle peut même faire disparaître ce matériel qui n'existe plus. Il servira à personne d'autre. Elle avait comme mis cette entité sous cloche, si tu veux. Oui, Donc là, elle enlève la cloche et il est comme éjecté. Je vois d'accord. plus les petites méduses non plus. Hein. J'ai même pas vu ce qu'elles ont fait, elles, mais Elles ont j'ai disparu. plus vu lui. Ouais, tout le monde a disparu là. Parfait. Bien. Et elle a vraiment dirigé son énergie vers eux de façon à ce qu'ils soient vraiment éjectés loin, quoi. Sachant que comme c'est une énergie vibratoirement qui a augmenté, qui a de la fréquence à changer, c'est C'est pas marrant. supportable de toute façon. J'avais jamais vu ça. Elle arrive à comme Ah, faire dévier son énergie pour l'emmener où elle veut. Tu vois, si elle pense à droite, ça part à droite. C'est vraiment marrant. d'accord. Elle Ok. peut même faire des ponts comme ça. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut faire des créations à partir de son énergie, quoi. Mm, mm. D'accord. Elle dit que c'est une énergie dirigée. Mhm. C'est vraiment, elle se sert. C'est intéressant ça, par rapport à ce qu'elle fait, Carole. C'est vraiment tout. Parce que je suis étonnée de voir ça parce que Dis-moi. habituellement, tu diriges ton énergie fréquemment, ça sort, tu vois, en faisceau par le cœur, en faisceau par les mains, par le troisième œil. Elle, c'est vraiment un ensemble comme ça, l'ensemble de son énergie qui prend des mouvements et qui fait des vagues et elle emmène ça où elle veut et ça sort vraiment de tout son corps, quoi. Ça fait comme des étincelles qui sortent d'elle. Mhm. Elle les dirige où elle veut. Ça a un rapport avec la forme qu'elle a, qui était apparue avec ses ailes. Regarde Ouais. d'ailleurs. Mhm. Ouais, mais elle est très proche du Christ. Énergie christique. Physiquement, elle se sent très proche du Christ et elle représente à elle-même l'énergie christique en fait. Mhm. Très intéressant. Donc, bien Ouais. sûr, quand on dit ça, je précise que c'est toujours hors religion, hein. Ça n'a rien à voir avec la Complètement. religion. On est bien d'accord. Rien à voir du tout. Mhm. D'accord. Donc, cette énergie christique qui est en elle, hein, dont elle est porteuse, qui lui permet de diriger son énergie où elle veut. Ouais. Et là, elle D'accord. s'en amuse beaucoup. Elle dit que c'est au-delà de ses espérances en fait. Mhm. C'est vraiment comme si elle avait franchi une nouvelle étape. Elle dit qu'elle se redécouvre et il fallait ça. Elle dit pour que elle se sente pousser des ailes. Hmm. Et là, tu D'accord. vois, elle est comme en train de créer une sorte de parce que elle a conservé ses je sais pas, c'est des grands bras, des grandes ailes comme ça au-dessus d'elle et elle Mhm. s'est mise à tourner. Alors ça fait des étincelles, elle fait des étincelles à chaque fois qu'elle veut propulser son énergie. Elle est en train comme de monter comme ça et créer une sorte de vortex, je sais pas ce qu'elle fait. Ben, demande-lui. Oui, elle s'inspire, elle dit. Elle s'inspire. D'accord. Elle se Pour, reconnecte, c'est une façon d'accord. pour elle de se reconnecter, de Mhm. sentir l'inspiration et de redevenir, elle dit, créatrice de sa vie. Mhm. Elle dit créatrice tout court. D'accord. Alors, concernant l'énergie christique, Carole voudrait savoir en quoi elle consiste plus précisément. Alors, elle est en train de me dire, tu vois, c'est là tout le message que Jésus a voulu faire passer. Il ne s'agit pas de sacrifice, il ne s'agit pas de souffrance.
Il ne s'agit pas de porter la croix. Mhm. Elle dit ni la couronne d'épines d'ailleurs. D'accord. Elle dit toute cette histoire reflète la lumière de ton cœur. Et quand tu l'as trouvée, tu peux pas te tromper. C'est une lumière qui te porte, qui t'aiguise, qui te transporte, Mhm. à laquelle tu te sens relié à l'infini pour l'éternité. Tu ne peux vivre qu'à travers qu'elle à partir du moment où tu la reconnais, tu la ressens. D'accord. Est-ce qu'elle en avait conscience Elle complètement? dit qu'elle savait qu'elle l'aimait, mais pas à ce point-là. Non, mais qu'elle portait cela en elle, qu'elle Oui. aimait, oui. D'accord. Ok. Si tu veux, elle aimait ça déjà en elle. Oui, oui, d'accord. Ok. Elle le savait, mais pas à ce point-là. Mhm. Elle n'avait pas vu tout ça si grand de toute façon en elle. D'accord. Et à mon avis, la plupart des questions, surtout certaines, ça va être drôle parce que c'est comme si les questions étaient déjà obsolètes par rapport à ce qu'elle est. Parce que quand tu es conscient de l'énergie christique qui est en toi, il est question, tu sais, des attaques qu'elle peut subir à droite, à gauche de la famille. Bon, ben là, tu es carrément immunisé, hein. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais qu'est-ce qu'elle en pense, Carole, dans le subtil? Elle dit qu'elle va y prêter attention, mais que ça ne va plus l'atteindre. Mhm. D'accord. Tu vois, et elle met la main comme ça, elle dit, en tout cas, j'aimerais bien les aider. D'accord. Mais je lui rappelle qu'elle l'a déjà fait avec l'arbre. Avec l'arbre, d'accord. En même temps, Oui, mais elle parle du physique, elle. oui, en même temps, s'il y a une demande, ok. Oui. Mais il faut juste aussi vérifier une chose, ça c'est, tu sais qu'elle ne porte pas en elle l'énergie, ou qu'elle n'ait pas la croyance qu'elle doit sauver les membres de sa famille, c'est l'énergie du sauveur. Non, elle dit que Bon, non, c'est uniquement parfait. si ils Si feront elle la appel à elle. demande, alors c'est Oui. parfait. C'est très bien. Euh, Est-ce que, c'est-à-dire qu'elle elle a subi des attaques de certains membres de sa famille? Elle cite sa belle-sœur, son frère, ou pas? Me dit qu'il déteste tout ce qui est différent, Et, les façons de penser différentes, d'accord. les énergies différentes, il supporte pas. Mhm. J'entends qu'ils en auraient été capables, mais c'est pas eux. D'accord, c'est pas eux. Alors, est-ce qu'il y en a d'abord? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé certains outils ou pensé ou autre chose qui a fait qu'elle s'est sentie attaquée, Carole? C'est surtout que euh, j'essaye de percevoir parce que je vois quand même un couple plus âgé, oncle, tante, qui tenterait d'avoir agi comme ça pour l'attirer dans leur sens. Pour l'influencer? Oui, pas qu'elle déroge aux règles. Mhm. Mhm. Ça serait des membres de Donc, sa famille. oui, mais j'ai plus oncle, tante, quelque chose comme ça. Mhm. D'accord. Parce que elle éveille des jalousies quand même dans sa famille. Elle est trop déviante pour eux. Ils sont trop traditionnels. D'accord, c'est ça qui dérange. Oui, ça dérange beaucoup, bien sûr. Mhm.
Donc, je reviens sur la question, est-ce que, il y a de la magie, on va dire, quelque chose dans cette idée qui a été utilisé? Des rituels Ça a été tenté, mais ça pour n'a pas vérifier? plus fonctionné que ça dans le physique. D'accord. Dans le sens où, sa lumière est déjà trop grande pour que ça l'atteigne. Eh ben, c'est bien. C'est une bonne Hem nouvelle, Carole. et et qu'elle était déjà en train de travailler là-dessus, en fait, Mmh mh. elle-même. D'accord. Mmh. Ça veut dire qu'elle s'est déjà débarrassée des peurs qui étaient liées à ce genre de pratique? Tout ce qui est conscient, en tout cas, oui. Ouais. OK. Eh ben, c'est très bien. C'est très, très bien. Par contre, ça a pu peut-être, faire baisser un petit peu ses fréquences, le fait que, il y en ait qui soient jaloux ou alors ça glisse. Regarde. Bah, si elle se sent basse en fréquence, elle va se sentir, attaquée, oppressée, tu vois? Mmh mh. Mais sinon, non, D'accord. là, telle qu'elle est là, non, elle est protégée, en fait, Elle est déjà par protégée, elle-même. ça veut dire que si elle est basse en fréquence, je pose la question comme ça, Mmh. elle pourrait avoir besoin à ce moment-là, si elle sent qu'elle baisse elle est en baisse d'énergie, de se créer comme une bulle de protection, un bouclier de lumière ou des choses comme ça? Qu'elle n'a pas besoin d'utiliser dans d'autres, moments où elle est haute? Oui, elle peut le faire, oui, bien sûr. C'est important même. D'accord. Mais OK. jamais là, elle retombera dans la vibration orange et jaune que j'ai vue tout à l'heure. D'accord. Bien. C'est pas possible. Là, en fait, le fait d'avoir enlevé ces mémoires là, Oui. même si elle descendra, jamais aussi bas. C'est ça qui pesait énormément. En fait, c'est Oui, comme quand je parlais des boulets, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose qui faisait pas partie d'elle et qui mmh, l'orientait. Ça continuait d'accord. à l'orienter donc elle sentait bien qu'elle était encore en train de lutter contre certaines choses en elle, Mmh. qu'elle pouvait pas D'accord. comprendre. Et c'est pour ça qu'elle était obligée de se nettoyer souvent, avec ces méthodes, les méthodes qu'elle utilise. Alors elle demande justement, puisque j'en parle, si elle peut utiliser l'antenne de l'échelle pour le nettoyage. 2, pardon? Tu sais, l'antenne de l'échelle, c'est un outil qui est utilisé par les radiesthésistes, par certaines, pour tester des choses en fait aussi et puis pour vérifier, des niveaux vibratoires. Ça s'appelle l'antenne de l'échelle. C'est un outil qui est utilisé par des radiesthésistes, des Mmh géobiologues. mh. Mmh. J'entends que Oui ou non? oui, à partir du moment où, cet objet a été, comme, programmé à sa propre fréquence, à la fréquence de Carole. Mmh, et Il qu'elle y a l'utilise comme avec sa propre, Et elle a comme une programmation à faire, sur cet objet avant de l'utiliser, de façon à ce qu'il résonne, complètement avec sa fréquence à elle. d'accord. Mmh. C'est juste C'est elle comme dit s'il était une une note extension d'elle d'intention. en fait. Oui, C'est juste une prise de conscience, Carole. oui. Elle dit: «C'est comme si j'allais lui envoyer juste une note d'intention, Voilà, l'intention. mais Voilà, qui s'adapte à ma fréquence». c'est ça. Si elle le perçoit comme, une extension d'elle-même, Mmh mh. ça sera voilà, après elle peut le faire de n'importe quelle façon. Tout C'est ce ça, qui est création, que vous créez pour cela, ça va fonctionner quoi, à partir du moment où bien sûr. il y a la puissance de la pensée, de l'intention, de la pensée, de l'amour, branché avec le cœur aussi, tout ça. Elle ne OK, peut que croire en elle, là, hein. mais c'est bien de l'entendre. C'est bien de l'entendre. Bon, c'est très bien. Alors, si je continue les questions, Cécile. Mmh mh. Elle, demandait où en était la métabolisation maintenant. Bon, je crois qu'on a déjà les réponses là-dessus, hein, c'est bon. Puisque maintenant c'est ça se poursuit d'une autre façon, on va dire. Est-ce que ma famille, Paris enfant, est également attaquée? Non, j'entends que non, Mmh. D'accord. parce qu'ils sont pas en lien,
avec ces mémoires-là, donc non. D'accord, donc ça veut dire que c'était juste elle qui était concernée. Alors, elle parle de sa famille, sa mère, sa sœur, ses neveux et nièces se sont fait vacciner. La question, c'est est-ce que je peux être en contact avec eux? J'entends qu'il y a de fortes chances qu'elle ne risque absolument rien à partir du moment où elle reste dans sa fréquence haute et qu'elle n'émet aucun doute que rien ne va l'atteindre. Très bien. Alors, elle voudrait que... Alors, je pose ces questions telles qu'elle les a écrites. Comment sont ma maison et le jardin énergétiquement? Alors là, elle est comme en train de me faire visiter. Elle me dit quelle splendeur, regarde cette beauté. Elle me montre tout comme ça. Je vois rien de particulier, à part que c'est très doux, très esthétique. C'est vraiment jardin fait avec amour. D'accord. C'est un lieu sain. C'est vraiment un lieu qu'elle s'est approprié. Elle baigne dans ses propres énergies là. D'accord. C'est son domaine. C'est vraiment ça. Elle s'y sent bien. Oui. D'accord. Tout est sain. Comment puis-je protéger ma famille et moi-même des attaques occultes? Alors j'entends déjà que eux-mêmes, faudrait déjà qu'ils cessent de le faire. Parce que ça attire en fait. C'est comme si c'était... Il y a le fait d'y croire déjà qui fait que ça attire davantage. Et pour peu qu'il y ait une sorte de rituel de contre-attaque de fait, c'est pire, ça empire tout. Donc D'accord. l'idée, c'est occulter en fait. C'est ça l'idée. De ne pas mettre de l'énergie dans ce... C'est vraiment, c'est ça. Oui. C'est remplir son esprit d'une énorme lumière remplie de ce qu'on est nous et qui va rendre tout ça complètement opaque. Et Le rayonnement, en fait. Ça parle du rayonnement? oui. Ok. Et non, c'est important de pas le fait d'essayer de contrer, le fait d'essayer. Oui, tu es en train d'alimenter quelque chose que tu ne veux pas. Si tu te dis, oh là là, je dois faire une protection, je dois faire ci, je dois faire Ça ça. renforce Et son ça fatigue en pouvoir en plus. face, en fait. Complètement. D'accord. Et Et ça ça attire, renforce c'est le... comme un Oui, aimant. C'est comme un complètement. aimant. Complètement. Alors que si on se sent absolument pas concerné par ça, il se passera absolument rien. Ben non, c'est comme si tu es visible, invisible au final, quoi. Oui, c'est ça. Bien, donc c'est penser à surveiller les pensées quand ça peut arriver, hein, parce que eux, on va dire que dans l'astral, ils essayent quand même, ils vont quand même essayer d'envoyer des trucs pour récupérer de l'énergie, donc de la nourriture. Donc, quand une telle pensée arrive, hop, non, mais ça, moi, ça me concerne pas, je m'en fous. Chut. C'est Et ça. puis on passe à autre chose, quoi. Et C'est ça. ça, déjà, ou alors, tiens, ben, tiens, non, moi, Et je tu vais, vois, là, je quand vais aller c'est comme piocher mon jardin. ça, ouais. Et quand c'est comme ça, elle fait rayonner à partir de sa pinéale. Et il y D'accord. a tout un rayon horizontal comme ça qui sort. Hmm. Elle va les lasériser avec sa pinéale. Ouais. Mais c'est une Ah, façon vraiment marrant. pour elle, tu vois, si elle visualise ça, ça lui permet d'évacuer toute idée
parasite en Intéressant. fait. D'accord. Une Très façon pour intéressant. elle de D'évacuer. Ok. juste être bien avec soi-même. Mhm. Pas besoin d'intervenir à des endroits où c'est pas nécessaire en fait. D'accord. Et là, elle va se rendre compte que justement, elle peut porter sa concentration ailleurs et faire enfin les choses pour elle. D'accord. Très bien. Très très bien. Alors, elle parle aussi d'un test antigénique qu'elle a été obligée de faire au mois d'août pour revenir chez Elle elle. dit nettoyer. Alors, je sais Mm. pas ce qu'elle a fait, Elle a pris du charbon, mais elle me dit plus rien. il n'y a Nettoyer. plus rien. D'accord. Ok. Euh, alors, ben, écoute, on a vu tous les points. Par contre, est-ce que maintenant tu peux me dire comment elle est, Carole, quand tu te tournes vers elle maintenant? Ses ailes. Son aigle, au fait. Oui, au fait, il y avait un aigle tout à l'heure. Mhm. Il est toujours là? Il est reparti. Non, il est plus Ok. avec nous, il est reparti. Non, elle dit il voulait juste signifier sa présence Mhm. pour qu'elle puisse plus facilement faire un retour à elle-même aussi. Elle dit qu'elle se sent joyeuse et libre d'être elle-même. Mhm. D'accord. Elle a l'impression que elle a plus les pieds qui vont s'entremêler en fait. Elle dit la voix est libre. Et en fait, avec c'est un peu comme si, tu vois, c'était nécessaire que ça arrive pour aller chercher ses mémoires, tout ça. Elle est en train de me dire, tu vois, c'est un beau travail de complémentarité en fait, D'accord. en parlant aussi de la première session. Oui, mais tout à fait. Mhm. Et elle dit, il n'y a pas de hasard. En même temps, il devait y avoir des choses chargées peut-être dans l'arbre généalogique, donc ça permet aussi de faire rayonner sa lumière aussi, et c'est toutes les informations qu'elle a dans toute sa généalogie. Ça, c'est Ouais. En intéressant. tout cas, elle dit qu'elle apprécie beaucoup tout ce qu'on vient de faire. Très bien. Et Est-ce elle qu'il- nous remercie grandement. D'accord, ok. Merci aussi à elle. Est-ce que elle Elle a un... prend, tu sais, elle Dis-moi. prend les mains comme ça. Mhm. Tu es présente, Fabienne. Oui, Et elle nous prend les mains comme ça et elle les colle sur son front. Mais elle fait pareil avec toi. d'accord. Voilà. C'est un geste de remerciement? Oui. Ok. Mais est-ce qu'elle a quelque chose encore à dire un dernier message à délivrer à Carole? Et elle lui dit, n'aie pas peur d'avoir encore plus d'estime pour toi-même. Mhm. Elle est en train de dire que, en fait, elle aimerait bien qu'elle voit chaque rayon lumineux qu'émane d'elle Mhm. et pour qu'elle voit à quel point elle peut avoir confiance en elle, en fait. Elle lui dit qu'elle est très grande et très puissante et qu'elle ne l'oublie pas. Mhm. D'accord. C'est tout ce qu'elle dit. Bien, c'est déjà, c'est Elle déjà dit qu'elle veut rayonner maintenant. Mhm. Magnifique. Très bien. Alors, on va pouvoir maintenant la laisser rayonner, justement.
avec ce qu'elle fait, ce qu'elle a Ouais, envie de ça y faire. est, elle est partie. Elle Et dit de ça y est, transmettre. je pars les filles, elle est partie. On lui dit au revoir et on la remercie. Et toi, Cécile, tu te déconnectes maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le retour dans ton espace. Je t'invite à te promener maintenant. À 3, tu seras là, bien sûr. Mais d'abord, pour le retour, je t'invite à te promener dans une forêt. Tu peux sentir les feuilles, l'odeur des feuilles. Tu peux sentir la petite brise, la fraîcheur aussi, comme la verdure que tu vois autour de toi. Et tu peux sentir que le petit vent te caresse et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Absorbé par les feuilles, absorbé par la terre, avec lesquelles tu es en connexion, avec lesquelles tu es en union même. Et tu marches dans cette forêt, tu sens tes pieds, la plante de tes pieds qui se pose sur le sol avec un petit peu d'humidité, tu sais, qui fait du bien. Là. Dans l'humus, exactement, qui est encore plus nourrissante pour tes racines. Et tu te sens bien, bien unifié, rechargé. Et tu t'imprègnes en fait de toute cette énergie donnée par les arbres. Tu te sens de mieux en mieux. À 2, tu retrouves petit à petit tes sensations physiques. La conscience de l'endroit où tu te trouves maintenant, tout en gardant à l'intérieur de toi tout ce que tu as vécu dans cette forêt. Cette énergie qui est toujours là, à tout moment. Mais c'est surtout maintenant le retour dans ton espace et le ressenti de ton corps bien présent. La joie qui circule en toi. Tu respires profondément, tu retrouves la sensation de la respiration et tu peux revenir à 3 quand tu es prête. Comment ça va, Cécile? Ça va, je te remercie. Carole, vous remettez le son, s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas si je dis vous, mais on se tutoyait, je crois. Ah, comment ça va? Bien, bien, bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. Donc, voilà. À la fin, ça m'a fait waouh. Tu as senti quelque chose de spécial? Beaucoup d'émotions là, qui sont venues et à un certain moment aussi, j'avais ressenti une chaleur, mais un truc. Je me suis dit peut-être que c'est soit c'est des vapeurs de femmes de 50 balais, ou bien c'est. Mais moi, j'ai senti la chaleur aussi à un moment donné. Du coup, j'ai Ouais. tout enlevé, puis après, je l'ai remis. Je pense que ça venait de quelque C'était chose. pas une bouffée de chaleur. J'ai vraiment senti une chaleur différente, en fait. Ouais, Ma moi foi, aussi, c'est super. ça. Donc voilà, merci beaucoup. Tu te sens bien maintenant avec tout ça, avec... Ah ben là, je suis repartie pour être tour. Hein. tu continues les soins alors là, hein, Oui, là je suis. Alors là, c'est bon, stop, c'est derrière quoi. Super. Super. Ça va être nickel quoi. Ouais. Avec tout ça, bien. Alors, ce que je vais faire, Carole, c'est que je vais arrêter l'enregistrement, comme ça, tu pourras le récupérer. Je l'arrête. Hein. Ouais. Je te remercie.